Bienvenue sur la route de Daniel Expat. Donc aujourd'hui, je suis au restaurant du camping Orbitour Canidello Gaia. Donc je suis dans la région de Porto et Gaia, c'est en face de Porto où il y a toutes les caves de Porto qu'on peut visiter. Et Canidello, bien, c'est un peu au sud, sur le bord de la mer. Et c'est une chaîne de camping. Et très difficile à avoir une place. J'ai dû attendre 24 heures, aller dormir dans un parking pour avoir ma place. Donc, c'est pas facile d'avoir une place. Et j'ai envie de vous parler du restaurant de ce camping. Et ce restaurant n'est pas juste pour les campeurs. Il est possible aussi pour ceux qui dorment dans leur camper ou leur van ou leur voiture dans des parkings parce qu'ils voyagent en van life, de venir et de dire qu'ils veulent venir manger au restaurant du camping. Donc ça, c'est possible. Et en fait, j'ai rencontré le propriétaire de ce petit restaurant qui s'appelle Fabio. Je suis venue un matin chercher mon expresso et on a commencé à parler. Il parle un peu anglais, il parle portugais bien sûr, mais c'est quelqu'un qui connecte avec les gens, donc il est vraiment sympathique. Ça vaut vraiment le coup de découvrir cette personne parce que c'est quelqu'un qui est très attentionné et ce qui compte pour lui, c'est que son client soit satisfait. Et il m'a expliqué qu'à chaque jour, en fait, il faisait un menu qui changeait à tous les jours. Donc, c'est le même menu le midi, le soir. Et c'est très bon parce que c'est fait maison, c'est simple, mais c'est savoureux parce qu'il prend vraiment le temps de préparer ses recettes. Il m'a dit, ma passion, c'est la cuisine. J'adore cuisiner. Donc, soyez certains qu'il ne va pas vous faire un menu d'un tout préparé ou un congelé. Non, 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 non. Et il prend du temps. Pour vous donner une idée, quand un jour, je voulais manger du poulet, et je n'avais pas encore mangé de poulet au Portugal. C'est pas croyable parce que à Montréal, quand on va au quartier portugais, c'est le poulet qui est très bon. Et c'est le meilleur poulet qu'on peut manger. Donc, j'avais bien hâte de manger le poulet portugais. Et ça faisait 25 jours que j'étais au Portugal et je n'avais pas mangé de poulet. Donc, il en a fait un. Et, mais c'était mariné la veille. C'était pas un poulet, on le prépare quelques heures à l'avance et hop, il avait pris le souci de bien assaisonner, mariner son poulet et avec des aliments qui sont vraiment nature, c'est frais. Et quand on vient manger, bien, c'est pas 3 minutes, hop, c'est sur la table, on attend. Donc, on attend de prendre un petit apéro. Et donc, il le fait à mesure et c'est vraiment très bon. Et moi, j'avais parlé, en fait, c'est comme ça qu'on est rentré en connexion parce que quand il m'a dit je fais des menus à chaque jour, j'ai dit, ben moi, c'est parce que je suis intolérante au MSG, aux exhausteurs de goût. Et je sais comment c'est difficile en France, en Allemagne, au Canada, quand on a cette intolérance. Et il m'a dit, non, 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 moi, je n'utilise pas ça, c'est un poison. Donc, j'étais contente d'entendre ce mot-là. Et d'ailleurs, beaucoup d'endroits au Portugal, en 25 jours, je suis ressortie 2 jours, en fait, 2 fois d'un restaurant parce qu'utilisaient le MSG. Mais sinon, les gens me disaient non, on n'utilise pas. C'est des herbes, c'est du sel, c'est du poivre, c'est de l'ail. Donc, vraiment des aliments qui sont de base. Donc, je suis venue pour goûter à la cuisine justement de Fabio que vous voyez derrière moi. Et ça m'a plu et je suis revenue à chaque soir parce qu'on mange une qualité-prix qu'on ne peut même pas trouver à Porto. Et c'est bon. Et en plus, c'est ça, il fait ses propres
ses propres gâteaux. Il y a toujours 2-3 gâteaux après le menu que vous pouvez prendre en extra. Et le menu est bon le midi et le soir. Et ça change à tous les jours. Et si vous ne voulez pas manger le menu, bien, il y a une petite carte de menu avec des hamburgers, des salades, mais aussi avec quelques comment qu'on peut dire, recettes portugaises, comme je vois la France Sina, qui est comme un mélange pour moi que je vois de mélange de hot chicken et de poutine. C'est très copieux parce que c'est comme dans une sauce, c'est de la viande en 2 tranches de pain avec un œuf par-dessus et des fois il y a des frites qui s'est servi autour dans la sauce ou séparées. Donc je trouve que ça fait vraiment le mélange de chicken canadien, québécois et notre poutine. Apparemment les gens aiment beaucoup, mais c'est très copieux. Moi j'ai pas goûté à ça. Donc, je peux vous dire que les recettes qu'il nous a servi de morue, c'était excellent. Une recette qui prenait beaucoup de temps parce qu'il fallait qu'il râpe la morue avec des pommes de terre râpées, un peu comme un rosti, mais quand ça arrivait dans l'assiette, ça avait l'air comme un risotto. Et plus d'un risotto alors qu'il n'y avait même pas de riz, c'était de la pomme de terre. Et c'était vraiment très bon. Et ça s'appelait la morue à brache. Et quand il l'écrit, parce qu'il écrit toujours le menu en anglais, c'était marqué à bras. Bien, peut-être c'est parce qu'il râpe ça à bras. À brache, peut-être ça fait aussi bras, je sais pas. Je ne parle pas le portugais. Et une autre fois, c'était la morue fraîche. Avec une autre recette qui était excellente. J'ai mangé 5 fois de la morue dans le voyage avant d'arriver ici. Et j'avoue que sur les 5 fois, il y avait une fois j'avais vraiment mangé où j'étais vraiment contente de ma morue. Les autres fois, c'était bon, mais c'était comme... J'ai découvert quand j'ai vraiment eu les recettes que j'aimais beaucoup, que ça, c'était meilleur, quoi. Et ici, bien, j'en ai mangé 2 fois et les 2 fois, c'était vraiment excellent. Donc, c'était sur un camping, mais c'est sûr, c'est inhabituel parce que j'ai fait plusieurs campings et j'ai pas vu de restaurant. Et c'était on pouvait avoir des petites choses de snack, mais c'était pas vraiment un restaurant, sauf un autre. Mais je n'avais pas vraiment expérimenté, mais ici, j'ai vraiment goûté. Et si je reviens à Porto, je reviendrai dans ce petit restaurant-là. Et le matin, il y a des pâtisseries portugaises et la petite galette bien connue, la nata, qu'on retrouve partout au Portugal à base d'œufs c'est une crustade. Et eh bien, il a pris le soin, son serveur, Louis, qui est très sympathique. Les deux ils font un duo, mais super complémentaire. Il me disait qu'il avait pris le soin d'aller à plusieurs endroits, les goûter pour savoir laquelle qui était pour avoir ici, pour offrir pour sa clientèle. Donc, c'est ça, ils font un super duo parce que Fabrio ne parle pas anglais. Oui, il parle anglais un petit peu. Il comprend bien. Il comprend plus qu'il parle, mais il parle surtout portugais. Mais il est capable de se débrouiller. On n'a pas eu de problème pour communiquer. Et Louis, lui, il parle très bien anglais. Donc, ils font une super équipe. Et des fois, il y a son père qui parle français, parce qu'on dit que les personnes âgées au Portugal parlent plus le français et les jeunes l'anglais. C'est très rare qu'il y a des Portugais qui parlent pas l'anglais ou le français. Donc, et ce qui est dommage, c'est que quand on arrive, ben, on ne sait pas qu'on nous offre ces petits menus-là à tous les jours qu'on peut manger ici sur place. Et donc, les campeurs, la plupart des campeurs vont le découvrir le jour du départ. Donc,
je me suis dit, je vais faire une petite vidéo parce que si vous passez par ici, ben vous saurez que vous pouvez manger ici. Et les gens disent, « Ah, c'est dommage, si j'avais su, je serais venue plus souvent. » Donc, c'est intéressant aussi parce que moi, ce que j'ai vécu ici, c'était comme un peu le centre où on pouvait rencontrer aussi des gens de tous les pays. Le soir, il y a beaucoup d'Allemands qui viennent ici. Donc, il y avait des Allemands, il y avait du monde des Pays-Bas, la Hollande, l'Angleterre, la France, l'Espagne, des Portugais aussi. Et le monde se parlait facilement et on se donnait rendez-vous le lendemain pour venir manger. Ah, à quelle heure tu y vas? Tout ça. Donc, ça a été vraiment une semaine parce que c'était, en tout cas, sur le camping, c'est facile d'échanger. Donc, on se le disait entre nous on avait bien mangé. Donc, on se disait, ben, aussi bien manger sur le camping. Et c'est pas réservé qu'aux gens qui, je sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, mais qu'au campa, si vous êtes dans une van et que vous mangez, que vous couchez au bord dans un parking, comme beaucoup font avec la van life, eh bien, vous pouvez dire à la barrière que vous voulez venir manger au restaurant du camping et on va vous laisser entrer, donc pour venir. Donc, ça peut être aussi bien intéressant pour ceux qui ne sont pas sur le camping et qui veulent juste venir manger. Et je vous dis, qualité-prix, on ne peut pas trouver mieux dans la région de Porto, c'est certain. Et vraiment, mais vraiment, Fabio et Luis, ils connectent bien avec leur clientèle, ils sont vraiment gentils. Et s'il y a quelque chose que vous, je sais pas moi, que vous voulez, il faut leur dire. C'est des gens qui reçoivent bien le feedback et vraiment, ils méritent tous les deux d'être découverts et être connus parce que moi, j'ai passé vraiment un merveilleux séjour et je peux même vous dire que j'ai rallongé mon séjour parce que je trouvais ça vraiment sympa sur ce camping. J'ai même échangé des coordonnées avec des Allemands. J'ai jamais rencontré autant d'Allemands et je savais qu'au Portugal, il y en avait. Et c'est drôle parce qu'au Portugal, des fois, on rencontre plus de Français sur un camping. Un autre camping, c'est plus des Allemands. Mais il y a vraiment beaucoup de Français et d'Allemands en général et des gens du Pays-Bas et de la Hollande. Il y en a énormément. Donc voilà, maintenant je vais continuer ma route. Les vacances achèvent et donc Orbitur Camping Canidello, c'est là que se situe ce petit café. Là en ce moment il n'y a personne parce qu'on est le matin et j'ai voulu faire cette vidéo avant de quitter et le déjeuner est passé et le midi, je sais pas, il doit être à peu près 10h30 ce matin. Donc voilà, et je vous fais un beau petit ciao les amis!